Bonjour à tous et bienvenue chez Bourse Profit pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des différents types d'indicateurs techniques. Donc sur cette chaîne, on a déjà présenté quelques indicateurs techniques. Donc voilà, on a présenté les moyennes mobiles, le RSI, le MACD, les points pivots, les bandes de Bollinger. Et on va continuer de présenter les indicateurs assez connus. Donc voilà, les indicateurs font partie de différentes familles, entre guillemets, et il est intéressant de savoir justement de quel type, de quelle famille font partie ces indicateurs-là, pour par exemple créer une stratégie de trading cohérente. Il n'est pas forcément utile d'entasser des indicateurs de tendance, il est même déconseillé finalement parce que il va y avoir un surplus d'informations et c'est voilà, ça n'a aucun intérêt. Donc voilà, par exemple, il est plus cohérent si vous voulez faire une stratégie de trading, de coupler un indicateur de volume avec un oscillateur, ou un indicateur de tendance avec un oscillateur. Enfin, peu importe, il y a plusieurs manières, entre guillemets, de concevoir une stratégie de trading, d'utiliser des indicateurs techniques. Je rappelle que les indicateurs techniques, bien évidemment, ne sont pas à utiliser en un nombre énorme, il ne faut pas les entasser les uns à l'appel des autres, même s'ils font partie de différentes familles. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un indicateur technique, on va d'abord faire une présentation de ces outils-là. Donc, les indicateurs techniques sont un petit peu un des éléments les plus connus, un des éléments les plus essentiels de l'analyse technique en trading. Donc, les indicateurs techniques sont des outils basés sur des formules mathématiques faites à partir des prix. C'est des formules mathématiques, bien évidemment les plateformes de trading calculent automatiquement justement ces indicateurs-là, hein, et ils sont basés sur des cotations boursières de l'actif que vous voulez, hein, donc que vous mettez une matière première, une crypto-monnaie ou autre. Les indicateurs techniques bien évidemment les plus connus, hein, sont tous calculés de la même manière. Donc si vous mettez les bandes de Bollinger sur deux actifs différents, ils vont être représentés de la même manière. Donc les indicateurs techniques sont des outils, sont des instruments qui sont assez importants pour le trader. Alors maintenant, il faut savoir qu'ils ne sont pas forcément nécessaires. On peut bien évidemment évoluer sans indicateur technique, mais c'est une aide pour le trader. Ça doit être considéré comme une aide, et seulement comme une aide. Il ne faut pas que l'indicateur technique le remplace. C'est-à-dire qu'il n'a pas à remplacer un petit peu votre manière de juger s'il faut rentrer en position, s'il faut sortir de position, si le trade s'il y a un potentiel haussier, s'il n'y a pas de potentiel haussier, voilà. C'est à vous de répondre à toutes ces questions-là. Maintenant, l'indicateur technique va vous aider à prendre ces décisions. Donc c'est voilà, une aide à la prise de décision, mais ça ne vous remplace pas. C'est tout simplement, voilà, on peut le résumer comme une aide au trader. Maintenant, les différents types d'indicateurs techniques, on va commencer avec les oscillateurs. Donc les oscillateurs, ils font partie de deux familles, donc soit ils sont bornés, mais c'est pas forcément une obligation. Il y a des oscillateurs qui ne sont non bornés, donc ils font partie, on va dire, il y a deux sous-familles, les oscillateurs bornés et les oscillateurs non bornés. En général, on en connaît un bon nombre qui sont bornés, généralement de 0 à 100. Donc ce sont des courbes qui varient et qui passent par diverses zones, par différentes zones. En fait, les oscillateurs sont basés sur une notion d'équilibre. Les calculs sont basés sur une notion d'équilibre. Et donc il y a généralement une zone d'équilibre définie au milieu, une zone de surachat et une zone de survente. Et ces zones-là vont justement aider le trader à savoir dans quelle configuration se trouve le marché. Ils sont également connus pour capter des retournements de tendance avec les divergences. Les divergences en analyse technique, c'est un élément qui est assez connu et qui est présent sur quasiment tous les oscillateurs. Donc maintenant des exemples d'oscillateurs, il y a le RSI et le stochastique, qui sont deux des oscillateurs les plus connus, mais bien évidemment il y en a des dizaines d'autres. Maintenant, les indicateurs de volatilité. Alors, indicateur de volatilité, de manière très logique, ça nous donne une information concernant la volatilité. Ça nous permet de constater, entre guillemets, l'agitation du marché. Ça nous permet de savoir donc s'il y a de la volatilité, mais s'il y a un potentiel mouvement à prendre. Si voilà, le marché est plutôt calme, si on a un intérêt à porter à l'actif qu'on est en train d'étudier, si le marché est indécis, ou si justement il y a des mouvements assez importants qui sont en train d'être visibles. Donc voilà, la volatilité nous indique plusieurs choses assez intéressantes. On peut citer pour les indicateurs de volatilité les bandes de Bollinger qu'on a présentées sur notre chaîne. Donc il y a un indicateur
assez connus, assez puissants, assez performants. Ensuite, on a les indicateurs de volume. Donc, les indicateurs de volume nous permettent de répondre à plusieurs questions. Comment se comportent les intervenants sur le marché? De quel bord sont-ils? Est-ce qu'il y a plus d'acheteurs, plus de vendeurs? Est-ce que le marché, et voilà, encore une fois, on peut répondre à cette question, est plutôt dans une période calme? Donc s'il y a peu de volume, s'il y a beaucoup de volume, ça nous permet de juger un petit peu la crédibilité de la tendance. Partons sur une jolie tendance haussière, ou est-ce simplement un simple excès, bruit de marché? Donc voilà, le volume un petit peu de transactions nous permet de connaître un peu dans quelle psychologie se trouvent les intervenants. Est-ce que le mouvement est important? Est-ce que le mouvement est puissant ou pas du tout? Donc ça, c'est les indicateurs de volume, qu'on présentera un peu plus tard sur la chaîne. C'est une notion un petit peu plus complexe, mais assez intéressante à étudier. Et puis ensuite, il y a les indicateurs de tendance, avec comme indicateur le plus connu, les moyennes mobiles. Il y a également les paraboliques SAR et plein d'autres, forcément. Donc à quoi nous servent les indicateurs de tendance? C'est vraiment les indicateurs qui sont, on va dire, très utilisés, qui sont voilà, utiles, il n'y a rien à redire là-dessus. Donc ça aide à identifier tout simplement la tendance actuelle. Est-ce qu'on est dans un range, dans une tendance haussière, dans une tendance baissière? Ça peut nous aider aussi à savoir est-ce que la tendance est au début, est-ce qu'on est à la fin de la tendance, est-ce que cette tendance est durable, est bien installée, est bien établie, est-ce qu'elle est puissante? Ça nous aide à répondre à tout un tas de questions. Et c'est des indicateurs voilà, comme les moyennes mobiles qui sont parfois, qui sont quasiment tout le temps utilisés en analyse technique. Donc voilà, donc ça c'est les différents types d'indicateurs techniques avec les oscillateurs, les indicateurs de volatilité, les indicateurs de volume, les indicateurs de tendance. Bien évidemment, je rappelle, les indicateurs techniques sont une aide à la décision pour le trader. Ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. On peut trader sans indicateurs. Il y a des très bons traders qui le font. Il ne faut pas avoir ça comme voilà, une obligation à l'insérer dans sa stratégie. Toutes ces familles ont des buts différents, bien évidemment. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a aidé. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo, à partager la chaîne si vous connaissez d'autres personnes qui sont intéressées par le trading et qui veulent commencer à apprendre le trading. Je vous invite à partager notre chaîne si vous l'aimez bien. Et puis vous pouvez également visiter notre site internet et notre page Instagram qui sont dans la description. Merci de m'avoir écouté et à une prochaine vidéo.